propose donc de vous allonger, les deux pieds près des fessiers, largeur des hanches, un pied près de chaque fessier. Les bras le long du corps, paume de main dans le tapis. On éloigne les mains en direction des pieds pour avoir les épaules basses et on essaie d'amener la nuque vers le sol. Qu'est-ce qu'on ressent? L'axe vertébral, là, il y a un creux lombaire, et on essaie d'appuyer le creux lombaire dans le sol, juste pour ressentir. Ça, c'est l'expire. Inspire, on relâche. Expire, on sent que les abdominaux se contractent, on a les lombaires dans le tapis. Inspire, on relâche. C'est juste pour sentir qu'il y a de la mobilité dans cette zone. Le fait de plaquer les lombaires dans le tapis, ça permet de détendre la zone lombaire. Donc on est parti pour le petit enchaînement. Expire, lombaire dans le tapis, le bas du dos dans le tapis, on appuie bien les pieds dans le sol. Sur une inspire, on appuie les pieds dans le sol, notamment les orteils, et on lève le bassin vers le ciel en serrant les fessiers. Expire, on redescend, donc on redescend le haut du dos, les lombaires tout à la fin des fessiers. On amène les cuisses vers soi, on les attrape. Fin d'expire, on contracte sphincter périnée, on s'enroule, pied flex. Inspire, on redéroule. Et on envoie la main gauche, le bras gauche à l'arrière, la jambe gauche, pied flex à gauche. Expire, on amène la cuisse droite vers soi, menton dans le creux de la gorge. Inspire, on éloigne la main gauche du pied gauche. Expire, on prépare, on amène la cuisse vers soi, on la saisit, on contracte sphincter périnée, on s'enroule. Videz bien. Inspire, on redéroule le dos, la nuque vers le sol, la tête, le bras droit, la jambe droite. Expire, on amène la cuisse gauche vers soi. Inspire, on éloigne la main droite du pied droit. Expire, on s'enroule et on rentre le ventre, contracté sphincter périnée, la tête vers les genoux, on décolle le haut du dos, la tête. Inspire, on redéroule le dos, la tête, les bras vers l'arrière et on lève les jambes vers le ciel, pied flex. Inspire, on éloigne les mains vers l'arrière en essayant de garder les épaules dans le tapis. Expire, on pousse un plafond imaginaire où on visualise qu'on soutient avec les pieds un énorme rocher. Le ventre, il est tonique, mais c'est normal qu'il est tonique parce que si on visualise qu'on a un énorme rocher sur les pieds, on sent que ça rentre les lombaires dans le tapis. Chaque inspire, on étire les mains vers l'arrière. Chaque expire, on soutient cet énorme rocher où on pousse un plafond imaginaire et les lombaires sont bien dans le tapis. Donc, sentez également, le périnée, il est contracté dans cette position. Sentez comme ça étire l'axe vertébral et la nuque est vers le sol. Prochaine expire, on ramène les bras et en même temps, on ramène les jambes. Attention, on dépose les deux bras, un pied, puis l'autre, et on relâche. Voilà le petit enchaînement qui fait énormément de bien au dos, surtout le bas du dos, surtout la nuque, tous les creux en fait, creux cervical, creux lombaire, et qui étire l'axe vertébral, qui permet de détendre la zone lombaire et qui permet donc de faire circuler l'énergie plus facilement au cœur de cet axe vertébral. On est reparti, on le fait une deuxième fois. Expire, lombaire dans le tapis, la nuque vers le sol. Appuyez bien les orteils dans le sol quand vous êtes dans cette position, parce que sur une prochaine inspire, table à deux pieds, on décolle le bassin, on appuie sur ses orteils, on pousse les genoux vers l'avant, on serre les fessiers. Expire, on redescend le dos, donc le haut, le milieu, les lombaires, les fessiers, et tout de suite on s'enroule en contractant sphincter périnée, on attrape ses genoux, on décolle la tête, le haut du dos. Inspire, on redéroule, on pose la tête, on envoie le bras gauche, le pied gauche vers l'avant. Expire, on colle la cuisse droite avec la main droite. Inspire, on éloigne la main gauche du pied gauche, flex la nuque vers le sol. Attention, expire, on ferme à gauche et on s'enroule, contracté sphincter périnée pour ne pas avoir de descente d'organes. Inspire, on redéroule le haut du dos, la tête, le bras droit, la jambe droite qu'on envoie. Expire, on ferme à gauche. Inspire, on étire à droite. Expire, on ferme à droite.
Et tout de suite, on s'enroule, sphincter périnée. Inspire, on redéroule. Et c'est l'équerre couché, on envoie les bras, les jambes vers le ciel. Donc on a les genoux un peu souples parce qu'on soutient un rocher immense et ça permet d'avoir les lombaires dans le tapis. Inspire, on étire les bras, la nuque est dans le sol, on s'étire, on colpotre les épaules, on privilégie le dos, l'axe vertébral contre le sol. Expire, on pousse ce rocher imaginaire avec les pieds en gardant les lombaires dans le tapis. Chaque inspire, on grandit vers l'arrière. Chaque expire, on grandit vers le ciel, pied flex. Prochaine expire, on ramène les bras. En même temps, on ramène les jambes et on dépose toujours un pied avant l'autre pour garder les lombaires dans le tapis. On inspire, on expire là. Observez les sensations au niveau de l'axe vertébral. Observez la modification de votre respiration. Abaissez les épaules, pourquoi pas mettre les paumes de main vers le ciel. On le fait une dernière fois. On peut changer de côté. Donc je vous propose de commencer. On commencera à droite. Donc, expire, lombaire dans le tapis. Paume de main dans le tapis, n'oubliez pas. Donc là, vous sentez bien que vos abdominaux sont contractés. Vous sentez que quand les abdominaux sont contractés, le périnée est légèrement tonique. On appuie, alors les pieds sont bien placés parce que, prochaine inspire, table à deux pieds, c'est-à-dire qu'on décolle le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les orteils sont bien dans le tapis, on a les fessiers contractés, la nuque vers le sol. Expire, on redescend. Petite étape par étape. Et ensuite, on s'enroule tout de suite. Contractez sphincter périnée. Inspire, on redéroule le dos, la tête. On envoie le bras droit, la jambe droite, pied flex. Expire, on ferme à gauche, menton dans le creux de la gorge. Inspire, on étire à droite, on oppose la main au pied. Expire, on referme à droite et on s'enroule. Contractez déjà le sphincter périnée. Inspire, on redéroule à gauche et on étire. Expire, on ferme à droite. Inspire, on étire à gauche. Expire, on referme à gauche et on s'enroule. Inspire, on redéroule le haut du dos, la tête qu'on éloigne bien, les bras vers l'arrière, les pieds vers le ciel. Inspire, on étire les bras. Expire, on pousse notre rocher vers le ciel. Et on continue à inspire les bras. Expire le rocher vers le ciel, pied flex qu'on soutient. Une dernière inspire. Expire, on ramène les bras le long du corps, on ramène les jambes, on pose un pied en premier et l'autre, gardez les lombaires dans le tapis. Essayez de garder les lombaires dans le tapis un petit peu. La nuque vers le sol, le menton, double menton, menton rengorgé. Et on relâche le dos, on relâche le menton. On s'aperçoit déjà que l'axe vertébral, il y a moins de creux. On a assoupli cette zone cervicale et cette zone lombaire. On accueille les sensations. On accueille le souffle. Alors, pour terminer, je vais vous proposer de rester allongé. Donc, vous allez prendre la posture de Shavasana. Vous posez la jambe gauche sur le sol. Vous posez la jambe droite sur le sol. Sur une expire, vous plaquez les lombaires dans le tapis en poussant un petit peu les pieds flex vers l'avant, orteils vers le visage, puis vous relâchez, paume de main vers le ciel, vous avez les épaules dans le tapis et vous relâchez tout votre corps. Alors, on va faire ce qu'on appelle la vague du souffle. Pour faire la vague du souffle, on va poser la main droite un petit peu en dessous du nombril et puis on va mettre la main gauche sur la poitrine. Vous essayez d'être dans une posture confortable. La vague du souffle, c'est la respiration complète. Alors, il y a deux vagues du souffle différentes, mais nous, on va faire la vague du souffle calmante. Il y a une vague du souffle dynamisante. Alors, respiration complète. Sur une inspire, on relâche le ventre, simplement sans rien faire. C'est naturel.
Sur une expiration, on rentre le ventre. On sent que le sphincter périnée remonte. Inspire, on relâche. Les basses-côtes s'écartent. La cage thoracique se soulève. L'espace sous-claviculaire se soulève. Expire. L'espace sous-claviculaire, la cage thoracique, les basses-côtes se resserrent. On rentre le ventre. Inspire, on relâche. Les basses-côtes s'écartent et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Sentez que la main, elle se soulève, celle de la poitrine. Expire, le souffle redescend. Fin d'expire, on rentre le ventre. La main sur le bas-ventre bouge. Elle s'abaisse. Inspire, on relâche. La main se soulève naturellement et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, ça redescend. Inspire, ça monte en vous. Expire, le souffle redescend. Donc, inspire, le ventre se relâche et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, ça redescend. Alors, je vais vous proposer de fixer votre conscience à l'arrière de l'espace frontal parce qu'on peut voir des couleurs et notamment après ce genre de petit enchaînement, moi je vois des couleurs, je vois du bleu. Le bleu correspond au corps physique, au corps de la matière, par opposition, on va dire, au corps énergétique. Donc on voit du bleu, enfin c'est possible de voir du bleu, mais vous pouvez aussi voir d'autres couleurs, hein, ça dépend de plein de choses. Donc pour voir les couleurs, vous continuez cette respiration, c'est-à-dire qu'à l'expire, vous rentrez le ventre et tous les basses-côtes, la cage thoracique, les basses-côtes se resserrent, la cage thoracique s'abaisse. Inspire, on relâche le nombril, les basses-côtes s'écartent et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Vous continuez cette vague qui descend à l'expire jusqu'au fond, enfin j'allais dire jusqu'au fond du bassin, mais même pas, ça s'arrête au ventre parce que c'est un mouvement de l'abdomen. Et l'inspire, c'est naturel, on relâche et ça monte en vous. Et en même temps, normalement, la conscience, vous mettez de la conscience quand vous faites ce mouvement, c'est-à-dire que la conscience, elle descend dans le ventre quand vous le rentrez, et la conscience, les 5 sens remontent jusqu'à l'espace sous-claviculaire quand le souffle monte. Donc cette conscience, on l'a déposée dans le buste, et bien là, on va la mettre, comme je vous ai dit, à l'arrière de l'os frontal. Donc l'arrière de l'os frontal, on a un os frontal. À l'arrière, c'est comme si que vos yeux regardaient à l'arrière du front, mais sauf que ce n'est pas votre regard physique, parce que vos yeux sont fermés. Donc ce n'est pas un regard physique, c'est le regard subtil, le regard intérieur. Donc vous vous concentrez dans cet espace à l'arrière de l'os frontal. Quand vous inspirez, eh bien, c'est possible de voir du bleu, en fait, de l'énergie, on va dire, qui est représentée par cette couleur bleue ici et maintenant, puisqu'on travaille surtout le corps physique. Donc, essayez de rester la conscience fixée à l'arrière de l'os frontal. Et observez si vous ne voyez pas des couleurs. Si vous ne voyez rien, ce n'est pas grave, il faut que ce sens subtil se déploie. Ça ne se fait pas tout de suite. Il faut déjà prendre conscience qu'on a des sens subtils. Nos 5 sens physiques, ils sont prolongés par des sens subtils qui nous permettent de ressentir les énergies à l'intérieur de notre corps. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, on ne voit rien. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne ressent rien. Donc l'inspire et l'expire. L'inspire monte dans le buste jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Et l'expire, ça redescend, vous rentrez le ventre. Donc si vous avez vu, tant mieux. Si vous n'avez rien vu, ce n'est pas grave, vous verrez la prochaine fois. Un jour, ça se débloquera. Donc revenez plutôt
dans le buste et faites descendre votre conscience, monter et descendre la conscience dans le buste comme un ascenseur. C'est-à-dire qu'elle inspire, la conscience, elle monte, elle est déposée sur le souffle qui monte dans le buste. Et elle expire, la conscience, elle descend. Vous sentez que le ventre se rentre. Et vous le faites tout délicatement. Et vous ralentissez. Vous ralentissez en marquant des petits temps poumons pleins et poumons vides. Inspire, ça monte en vous. Petit temps poumon plein, la conscience est dans l'espace sous-claviculaire, près de chaque côté, enfin au milieu des épaules, on va dire. Et expire, ça redescend. Et vous allez peut-être pouvoir monter même plus haut, c'est-à-dire que l'inspire monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire, la conscience le souffle, et votre conscience, elle peut monter si vous voulez, si vous le pouvez, si vous y arrivez, jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, la conscience, elle redescend dans le corps, jusqu'au fond du bassin, et vous rentrez légèrement, subtilement le ventre, petit temps, poumon vide. Vous êtes au périnée. Inspire, vous relâchez, la conscience, elle s'envole, sommet de la tête. Expire, la conscience, elle redescend, fond du bassin. Et vous continuez, vous laissez circuler la conscience le long de cet axe vertébral jusqu'au sommet de la tête à l'inspire, puis jusqu'au fond du bassin à l'expire. Parfois, vous pouvez replacer la conscience, si vous le souhaitez, à l'arrière de l'os frontal, voire sur ce tableau de bord. L'espace frontal, c'est comme un tableau de bord où on peut percevoir les couleurs, voir si par hasard, il n'y aurait pas des couleurs qui se déploient dans cet espace, dans cet écran infini qu'est l'espace frontal. L'espace frontal permet de percevoir les ambiances intérieures. Les ambiances, c'est des énergies. Donc les énergies, c'est des couleurs, une infinité de couleurs. Vous allez terminer par une expire, fond du bassin. Soit vous laissez les mains positionnées sur le buste, soit vous les replacez vers le ciel. Et vous accueillez les sensations, tout simplement. Ce fut donc une séance très courte, mais qui vous donne un avant-goût de la pratique du yoga, qui n'est pas une pratique on va dire, de gymnastique, de recherche de performance, mais bien une pratique d'intériorisation, d'intériorité profonde pour retrouver le contact avec son âme, l'âme individuelle qui est en contact avec ce qu'on appelle l'âme universelle. L'union entre l'âme individuelle et l'âme universelle constitue l'éveil. Et le yoga est un chemin qui permet cet éveil spirituel, parce que le yoga nous fait prendre conscience des énergies dans notre corps et également c'est un art de vivre qui nous permet en continu dans la journée de vivre en pleine conscience, et c'est ainsi qu'on retrouve cette unité avec le monde qui nous entoure. Donc je vous invite soit à rester dans cette position et à ressentir votre ambiance intérieure, votre état d'être. Soit, si vous avez besoin de vous réveiller, vous ramenez les pieds et les jambes l'un contre l'autre, pieds flex. Vous mettez les paumes de main, en direction de votre visage, vous croisez les doigts. Puis vous retournez les paumes de main en direction des orteils. Sur une expire, vous plaquez les lombaires vers le sol, la nuque vers le sol. Et sur une inspire, vous étirez les bras vers l'arrière en essayant de garder les lombaires vers le sol et la nuque vers le sol. Pieds flex, les gros orteils et les petits orteils. Chaque inspire, on pousse un mur imaginaire vers l'arrière avec ses paumes de main.
Chaque expire, on pousse avec ses pieds. Si on ne peut pas avoir les doigts croisés, c'est pas grave, hein, on peut tendre simplement les bras vers l'arrière. On appuie à l'expire, quand on pousse un mur imaginaire avec les pieds, on appuie un peu les talons dans le sol, les lombaires vers le sol, la nuque vers le sol, on sent le contact de la terre. Chaque inspire, on pousse un mur imaginaire vers l'arrière et on garde se repousser du sol avec son corps, on se repousse tout simplement du sol. On essaie d'avoir le plus de peau du dos dans le sol. Inspire, expire. Inspire, on pousse vers l'arrière. Expire, on pousse vers l'avant. Et quand vous le voulez, sur une expire, vous relâchez tout et vous ramenez les bras le long du corps. Prochaine expire, vous ramenez la cuisse gauche sous la main gauche, la cuisse droite sous la main droite et vous venez tracer un 8 allongé avec les genoux. D'un sens et de l'autre. Sentez que ça masse les lombaires. Vous le faites le temps qui est juste pour vous. Vous ramenez les genoux dans l'axe. Vous pouvez rouler la tête si vous le voulez, gauche-droite. Sur une expire, on roule à gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on roule à droite. Inspire, on revient dans l'axe. Et on pose les pieds et on relâche.